misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve pour ce 34e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait la guerre pour agrandir Alodi. Donc une guerre aussi contre les Mamelouks, on avait pris quelques territoires et on avait fait en sorte que Alodi puisse se développer. Je regarde un petit peu quand même quelle est ma mission actuelle parce que je dois bien dire que voilà, Al-Jaouf, ok. Donc ça va faire des revendications sur mes ennemis, ça c'est plutôt pas mal. Et on va attaquer la Perse. Alors il va falloir faire attention aux Ottomans, parce que j'ai quand même regardé pendant l'inter-épisode la puissance des pays. Actuellement nous sommes que la 6e puissance militaire au monde. Et devant nous il y a, mais très loin devant nous, il y a les Ottomans. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est certainement faire une alliance soit avec l'Autriche, soit avec la France. Pour pouvoir attaquer les Ottomans qui sont alliés actuellement à la Horde d'Or et à la Tunisie, et il va nous falloir attaquer la Tunisie. Du côté de la Horde d'Or, l'héritier, c'est un membre de notre famille, puisque ça sera plus les Genghisides qui vont tenir la tête du pays, mais des Saouds, qui est tout simplement la famille régnante sur notre pays actuellement. Et donc ça peut être assez intéressant de faire en sorte peut-être que du côté de la Horde d'Or on est pourquoi pas alors c'est très rare chez les musulmans, mais que ce soit un petit peu comme la Hongrie avec l'Autriche, qu'il y ait une union personnelle, mais sait-on jamais, si le roi actuel vient à mourir et que l'héritier vient à décéder, ce qui arrive régulièrement chez les musulmans quand l'héritier est très jeune, mais bon généralement ça fait changer de famille régnante. Sait-on jamais, on pourrait récupérer la Horde d'Or. En tout cas, le but du jeu, là, ça va être de faire en sorte que les Ottomans soient mis hors de course assez rapidement avec l'aide de la Hongrie et de l'Autriche pour que on puisse, nous, tranquillement avoir notre frontière de ce côté-ci tranquille et qu'on puisse se tourner du côté de l'Asie. Pourquoi pas du côté de la Russie également, donc se servir un petit peu de l'Autriche comme on s'était servi des Ottomans. Tout simplement pour s'agrandir. Voilà, ça serait le principe. Mais avant tout, il va falloir attaquer la Perse qui est actuellement en guerre avec le Tabarestan. Et bien sûr, est-ce qu'on a donné le droit de passage aux Ottomans? Non, c'était pas ce que je voulais regarder, ce serait plutôt ici. Nos droits de passage que l'on a pu donner, on a accordé l'accès militaire à la Perse, donc il va falloir l'annuler. D'ailleurs, cet accès militaire... Est-ce que je pourrais avoir de la diplomatie, s'il vous plaît? Excusez-moi. Voilà, diplomatie, c'est ici. Il va falloir leur annuler l'accès militaire pour pouvoir leur déclarer la guerre, sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes. Voilà, Khorasan est devenu notre vassal, donc très bien. Je voulais améliorer les relations avec l'Autriche. Essayer de... Alors ça va être très difficile, hein, mais déjà si on arrive à obtenir... quelques éléments, ça pourrait être plutôt pas mal. Alors de ce côté-ci, on va annuler, révoquer l'accès militaire, voilà. Comme ça, on pourra les attaquer. Donner des provinces à Khorasan pour grossir encore le pays. Va falloir faire pareil avec Sind. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, on va monter la doctrine d'attaque pour passer assez rapidement à avoir le point de feu supplémentaire et on va pouvoir déclarer la guerre à la Perse dès qu'on le pourra. C'est-à-dire dans un peu plus de 6 jours maintenant. Enfin, dans 6 jours même, plus précisément. Et on déclare la guerre. Donc la Horde d'Or ne va pas vouloir venir nous aider parce que pour l'instant c'est une guerre lointaine. Mais ça viendra très certainement assez rapidement. Alors on va essayer de récupérer la province... alors... Yauj, peu importe. En fait, ça serait une province qui soit assez proche de nous. Le Larestan, ça sera très bien. On déclare la guerre et on va pouvoir diriger toutes nos armées. Alors par contre, je vais regarder que j'ai assez de généraux. Pour l'instant, je sais pas où sont tous mes généraux. Il doit me manquer une armée. Qui est là pour l'instant. Donc c'est Faisal Al-Noubi, on va le retirer.
pas de chef, et on va le mettre plutôt du côté voilà, d'ici, ça sera très bien, on va pouvoir attaquer tout de suite les différentes provinces. On va laisser la capitale au Tabarestan, mais après on va prendre très vite les autres provinces. Éviter que le Tabarestan ne devienne trop grand. De toute façon, s'il devient suffisamment grand, on va dire, les Ottomans ne pourront pas les vassaliser. Mais comme ce sont des alliés des Ottomans, il va falloir faire plutôt attention de ne pas nous mettre en danger. Dans un premier temps, ça va être assez important. D'ailleurs, il va certainement falloir que l'on augmente qu'on rajoute des conseillers, puisqu'on n'a plus vraiment de conseillers et on a besoin de progresser au niveau militaire assez rapidement, toujours se maintenir au niveau des Européens pour être sûr de ne pas avoir de problème pour la suite. Pour l'instant, bah voilà, nos vassaux vont venir tranquillement prendre les provinces. Il va falloir qu'on attaque aussi l'Afghanistan, qui pour l'instant est allié à personne. On va certainement même, hop là, je vais regarder un petit peu, mais donc j'ai aucune revendication sur l'Afghanistan. Bah je vais en créer. Dans ces cas-là, sur la province, par exemple de Bust, ou de Ghazni plutôt. Ghazni, ça sera plutôt pas mal. Falsifier une revendication sur la province de Ghazni. Comme ça, on donnera les provinces qui sont en bordure à Khorasan. Khorasan qui a, vous voyez, pas mal de revendications. Herat, Gore, Bust, même la capitale, pourquoi pas. Donc on verra si on peut lui donner tout ça. Et nous, en attendant, eh ben, on va essayer d'avancer. C'est vrai qu'on n'est pas très bon au niveau militaire. J'avais vu pendant l'inter-épisode que on me reprochait que les pays qui je voulais m'allier me reprochaient de pas avoir une flotte suffisamment importante. Il va falloir voir ça aussi, monter l'armée également. Et puis surtout, essayer de rembourser les emprunts assez rapidement. Pour l'instant, prétendant de Timourides. Oui, ben les Timourides. Vous voyez à quoi sont réduits les Timourides. Alors on pourrait essayer de les vassaliser, ça pourrait être intéressant. Dans le sens où si on les vassalise, il y a ils ont énormément de territoires à revendiquer. Donc les Timourides, ça pourrait être tout à fait intéressant de les vassaliser dans les temps à venir. Parce qu'on rappelle, hein, les Timourides ont tout ça comme revendication, ce qui n'est pas rien. C'est vraiment même beaucoup. Et ça nous empêcherait comme ça, on n'aura pas besoin de vassaliser Khiva par exemple. On pourra attaquer tout de suite les Timourides, ou les vassaliser en tout cas. Peut-être améliorer les relations avec eux, ça pourrait être pas mal, qui sait. On va voir si j'ai besoin au niveau... Bon, ça va être très bien ça. On avance au niveau religion, pas de problème pour l'instant. Ok, la Hongrie, il y a des problèmes, toujours... On est passé à 50% pour les nationalistes d'Aoussa pour l'instant, mais bon, ça devrait aller. Hein. Je pense qu'on ne devrait pas trop avoir de problème. Une fois qu'on aura tout réglé, ça devrait beaucoup mieux aller. Alors, de ce côté-ci, on va essayer de rembourser l'emprunt le mois prochain. Non, 184, si, ben on pourra, tiens, ça sera très bien. Ça fera un emprunt de moins, des soucis en moins. Voilà, Khorasan qui a commencé à prendre une première province qu'on va pouvoir lui donner. Quitte à faire quasiment disparaître la Perse, hein. Là il va falloir qu'on récupère beaucoup de provinces. Le but étant bien sûr de faire en sorte que nos adversaires ne puissent pas vraiment s'en relever. La Perse, on s'en moque un petit peu, on pourra toujours, au moins on pourra plus facilement annexer Khorasan. Inverser les tendances, oui, on va monter les coûts technologiques parce que pour l'instant ça devrait aller. Et au niveau... oui, on a quasiment nos provinces nationales aussi, qui sont en Égypte pour l'instant. Alors, un don pour l'instant. Bah non, on veut perdre en piété justement. Pour nous permettre d'avancer tranquillement. Alors, attendez. Ça, c'est revendiqué par qui? Personne pour l'instant. Ok. Je pense que je vais rapprocher mes armées. Et on va attaquer ces rebelles Timourides pour pouvoir faire en sorte que on récupère plus facilement d'autres provinces. Oui, ça c'est très bien. Alors, on a un casus belli contre l'Afghanistan, ça c'est très bien. Ça pourra être notre guerre suivante, hein. De toute façon, pour l'instant, on essaye de... Zéritique de Ankober, bah, c'est très bien. Comme ça, on essaye de faire en sorte que
on puisse annexer très rapidement d'autres vassals. Va falloir aussi attaquer Makuri très prochainement, rattaquer Sirkasae, en espérant que ce vassal-là ait des revendications assez rapidement, parce que pour l'instant, là, on pourrait les attaquer, mais on n'a pas de casus belli religieux, ce qui fait que c'est un petit peu gênant, on risquerait de perdre de la stabilité, et c'est pas vraiment ce que je veux pour le moment. Donc ça attendra, bien sûr. Ça c'est plutôt pas mal. Sind, Bam, on revendique, je crois. Va falloir que je regarde toutes les provinces que je revendique déjà. Bon, il suffit de faire ça d'ailleurs. Il suffit de faire ça. Et on voit un peu toutes les provinces que l'on revendique, celles qu'on pourra laisser à nos vassaux. Non, tu ne toucheras pas aux provinces que je viens de prendre. Ça, c'est hors de question. Enlève-toi de là, et vite. Voilà, très bien. On lui fait un petit peu peur. Et on revient. Nous, on va juste prendre ces éléments-là. Et après, on les laissera tranquilles. Bam, on va la prendre pour nous. Sarvestan, pour l'instant, peut-être pas. C'est une province à combien À 3. Si, ça peut être intéressant. Celle-ci, on va déjà essayer de la donner à Khorasan. Voilà, très bien. Et là, il nous faut quoi pour que ça passe malheureusement, ça ne passe pas bien. Il faut qu'on arrive à faire un G de 8 ou plus. Et pour l'instant, c'est pas vraiment gagnant. D'ailleurs, j'ai mis mes vassaux en quoi, moi j'ai même pas fait attention. D'accord, ils sont pour l'instant aucun objectif précis pour eux. Bah, ça me va très bien. Le Louristan qui vient de tomber. On va pouvoir attaquer directement ces rebelles Timourides. Ah, excusez-moi, mon ordinateur rame un petit peu. Ce qui peut être un peu gênant. Ça devrait le faire. Allez, les prétendants sans commandement, ça passera très bien. Alors, un conseiller Rhétor, ben on va le prendre plutôt, tant pis, on va essayer de monter nos technologies, ça c'est plutôt une bonne idée généralement. On coupe l'armée en deux et on va aller aider Khorasan. Pendant ce temps-là, Sind fait le siège des provinces dont on a besoin. Celle-ci va passer aux mains de Khorasan. On va essayer de donner pas mal de provinces à nos vassaux, toujours pour progresser, hein. Faire en sorte que qu'on puisse avancer et tranquillement. Par contre, il va falloir faire attention au Tabarestan. Il risque de nous déclarer la guerre, sachant qu'il a les Ottomans qui peuvent venir l'aider. Donc ça pourrait être un peu gênant pour la suite. Et je vais diriger tranquillement mes armées pour l'instant du côté de l'Afghanistan, avec qui on n'est pas en paix, je crois, hein. Non, pas du tout. Donc ça va être très bien. Et je vais essayer d'améliorer les relations temporairement avec les Timourides pour faire en sorte qu'ils deviennent mon vassal. Puisque ça pourrait être très bien. Je vais voir mon pays, oui, 5 sur 6. Donc on pourrait tout à fait le faire. Ça serait une plutôt bonne idée. Allez, les conversions se font très bien. Adjuran, pour l'instant, est à 111%. Est-ce qu'on pourrait les vassaliser vraiment parce qu'on pourrait faire une alliance avec eux. Pour l'instant, l'alliance est possible. La vassalisation est tout à fait possible aussi. Mais il va arriver un moment où on va avoir trop de vassals. Ça va poser problème. On va maintenir pour l'instant et on verra. Vous voyez que ça progresse même très bien avec, avec l'Autriche. L'Autriche, si on pouvait obtenir une alliance. Voyons voir l'Autriche. Pour l'instant, bon, la guerre offensive, ça aide pas trop, mais on a un plus 42 de notre côté, et de l'autre côté, on a un moins 53, moins 61. Donc, on pourrait... Ça pourrait, s'ils changent d'attitude, s'ils sont plus en attitude neutre, ça pourrait être intéressant pour nous. Très sincèrement, ça pourrait être vraiment intéressant.
Et on va voir ce que la Perse accepte de nous laisser. Oh, beaucoup de personnes même, mes vassaux m'aiment beaucoup, bah ça c'est très bien, ça nous permettra de les vassaliser ou de les annexer plus rapidement. Va falloir attendre que Sind aussi puisse avoir plutôt... Bon, pour l'instant c'est un diplomate, mais si on pouvait avoir quelqu'un de guerrier, ça serait plus intéressant pour déclarer des guerres. Alors, allez, ça serait bien que cette province elle tombe assez rapidement. Peut-être la capitale si besoin pour essayer de prendre le maximum de provinces. Celle-ci, on n'a pas de revendication dessus, donc j'ai pas vraiment intérêt de la prendre pour l'instant. Celle-ci, est-ce que l'on a... Bon, on a réussi une conversion, c'est très bien. On a une revendication dessus. Ah, la Pologne qui a des problèmes de jacquerie. Oui, la Pologne qui s'est réduite comme peau de chagrin en faveur de la Bohême, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Lituanie aussi. Ça se passe pas très bien pour eux. Actuellement, en tout cas. Allez, cette province, Yasunj, si elle pouvait tomber, ça m'aiderait. Pour l'instant, d'ailleurs, j'ai des revendications. Je peux rembourser tous mes emprunts, ça c'est plutôt pas mal. Et on va prendre quelques bateaux pour justement nous faciliter le commerce. Ça pourrait être très bien parce qu'on en a besoin. On n'en sera pas au maximum encore, mais déjà là, on pourra s'imposer un peu plus facilement. Et 35% ici. Et là, voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Allez, on va amener des armées du côté de Chagai. On va affronter un petit peu les... Quoique, est-ce qu'on peut les éviter Juste les éviter, ça m'aiderait bien plus. J'ai pas vraiment envie de les affronter en fait. User mes armées dessus, c'est pas mon intérêt. Et on va pouvoir prendre aussi des conseillers modificateurs des... Ben oui, ça sera déjà pas mal. Alors, voyons voir comment nous voient les Autrichiens. Pour l'instant, c'est toujours neutre. Ennemi d'un ennemi, ça c'est très bien. Ça enlève le malus sur la religion différente. Et au niveau alliance, est-ce que ça jouerait beaucoup plutôt, hein, puisqu'on serait 47 à 59, ce qui est plutôt pas mal. Bon, réputation diplomatique, voilà, on peut pas y faire grand-chose. Après, on pourrait monter notre force armée aussi. On va le maintenir aussi temporairement. Et on va annuler pour l'instant avec Adjuran temporairement. Puisqu'on a réussi à prendre des provinces supplémentaires et on va pouvoir diriger nos armées. On va faire même comme ça. Comme ça sera très bien. Et on va pouvoir voir pour la paix. Alors, moi je veux cette province-là, cette province-là, cette province-là. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Le la restant, parce que c'est mon casus belli. Et donner tout ça, ça nous ferait du 55. Est-ce qu'on pourrait donner cette province-là 63, oui, ça serait donné, donc ça serait plutôt pas mal. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut avoir des réparations de guerre en plus? Pourquoi pas, et un peu d'argent. Très bien, c'est tout accepté. C'est envoyé. Et ça sera plutôt pas mal. Si j'enlève pas la pause, on va pas y arriver. Très bien. Donc on a réussi à prendre pas mal de provinces. On va pouvoir, pour l'instant... Ouh, il y a des problèmes avec les nationalistes d'Azwa. Qu'est-ce qui se passe? Berbera, est-ce qu'on est en train de... Je vais voir ça. On regardera pour Berbera ensuite. La province de Berbera. Qui est ici. Qu'est-ce qui se passe que ça ne va pas? Ah, lassitude de guerre et autonomie réduite. D'accord. Bon, bah va falloir faire avec. L'autonomie réduite, c'est juste que en 14, en 1614, donc c'est pas avant un bon moment. Bon, le nationalisme va descendre. Oui, on devrait pouvoir, je pense. Ça devrait se faire.
Déjà là, on va pouvoir améliorer. Je vais monter un petit peu ici et baisser peut-être la lassitude de guerre très rapidement. Tant pis pour nos points, mais en même temps, là il faut qu'on puisse progresser vite. Voilà, comme ça au moins, on va pouvoir passer à la guerre suivante qui sera contre l'Afghanistan pour donner des provinces à notre vassal. Alodi et Najd, Éthiopie et Najd, ça c'est fini, c'est très bien. Alors attendez, je regarde au niveau militaire, 40%, donc c'est 4 années. Il faut qu'on aille jusqu'à 1000... on va laisser monter pour l'instant, on verra s'il y a vraiment besoin que l'on passe au niveau suivant. Pour les doctrines, pour l'instant, c'est pas prioritaire. Il faut quand même rester au niveau pour faire peur aux Ottomans. J'ai monté mon armée également. Ça pourrait être plutôt pas mal, ça, d'avoir une bonne armée. Quelques canons, quelques bombardes en plus. Et je rappelle qu'on a un bonus sur la cavalerie, donc toujours intéressant à monter aussi. Et on devrait pouvoir comme ça. On n'a pas beaucoup de canons par contre, ça c'est un peu gênant. Mais on va pouvoir, je pense, plus facilement faire la guerre. Alors, que nous dit... candidat à la domination du monde, moins 25%. Ouais, ça c'est plutôt gênant. Alors, 41 sur 64. Voyons voir. Oui, parce que ça a baissé, bien sûr, au niveau opinion. La réputation diplomatique est assez faible. La force, bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Distance séparant les frontières, ok. Est-ce que l'on peut faire une garantie, par exemple euh... Ah, bien trop riche et puissant pour qu'on puisse faire une garantie, d'accord. Oui, forcément, soutenir des rebelles, non, lancer un embargo. Ça va être difficile, je pense, d'avoir les Autrichiens en tant qu'alliés, mais sait-on jamais. Ils pourront peut-être finir par nous prendre au sérieux, ou alors on pourra tout à fait profiter du fait qu'il y ait une guerre, par exemple, entre les Ottomans et l'Autriche, pour attaquer à notre tour. Alors, falsifier des revendications, non. Par contre, j'aimerais faire une alliance, si possible, voir ce que ça peut nous apporter de ce côté-ci. 160, est-ce qu'on essaye une garantie Oui, ça peut tout à fait se faire. Mais entre-temps, je pense qu'on va déclarer la guerre à l'Afghanistan. Ouais, ça me gêne un peu par contre. Alors, on va prendre... Alors, je vais regarder le commerce parce que ça m'intéresse. Là, on est en train de récupérer, mais on a que 18%. Donc, on va envoyer sur Alexandrie. Est-ce qu'on a Alexandrie? Voilà, très bien. Que l'on puisse récupérer un maximum sur Alexandrie, c'est quand même un de nos nodes importants. Voilà, Alexandrie. D'ailleurs, est-ce que j'ai mes flottes Ouais, on n'a pas beaucoup sur Alexandrie, c'est un peu gênant. Ok. Donc j'ai pas encore mes armées pour l'instant. Ou très peu. Et on va envoyer des armées sur Berbera. Pour dire de faire diminuer un petit peu les risques pour l'instant. Alors, Adjuran. Une garantie. Ça va être très bien. On a la garantie. Province conquise, oui. Est-ce qu'on peut leur accorder un droit militaire, mais pas avant le 20 août, d'accord. Ah, on sera pas si loin que ça, très sincèrement. Ça peut être très bien de l'avoir en tant que vassal. Donc on va le prendre. On va essayer de le faire avant la guerre. Et on va transférer la puissance commerciale. Allez, plus que quelques jours. Transférer la puissance commerciale. Le minimum, hein, de toute façon. Ok. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, transfert de puissance commerciale. 194, bah c'est très bien. Ça fait un vassal de plus que l'on va pouvoir annexer. Oui, on pourra annexer de toute façon. Donc, vassaliser. Ça m'intéresse.
On aura fait beaucoup d'annexions diplomatiques, mais en même temps, ça va avec nos idées, hein. Je rappelle, les idées humanistes ou l'influence, ça c'est très très bien pour justement vassaliser. Donc autant en utiliser. Surtout qu'après, bon, la guerre contre l'Éthiopie, par exemple, ça profitera à Juran. On pourra donner toutes ces provinces-là à Juran et ensuite continuer. Donc ça peut être pas mal. On a la guerre avec Marcouri. Donc il y a beaucoup de guerres intéressantes encore à faire. Pour l'instant, ça va être la guerre. L'Afghanistan qui est en guerre avec Kiwa. Avec Kiva, pardon. Et c'est qui attaque? Ah, ils vont essayer de conquérir. Merde. Et ben, on peut tout à fait en profiter. Voilà, déclarer la guerre à l'Afghanistan. Bon, personne. On va faire la conquête pour l'instant. Prendre la province, nous, de Ghazni. Donc déclarer la guerre, je regarde un petit peu où en sont les provinces, ça c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir donc retourner à la guerre, Ghazni, Gore, et c'est parti. Ok, ça c'est pas mal. Et on va pouvoir tranquillement se diriger. Je vais essayer d'améliorer aussi les relations avec la France, voir si la France veut bien devenir un allié. Ça va être un peu important hein, de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse nous permettre d'affronter les Ottomans. Hein, parce que là, pour l'instant, on n'est pas en mesure, nous, de venir les affronter. Est-ce que je peux encore monter mon armée? Oui, on peut aller jusqu'à 64. Bah, ça, c'est très bien. On va pouvoir monter ça encore. Et je vais faire quelques canons, quelques bombardes de ce côté-ci pour augmenter un peu la puissance de mes armées. Allez, en gagnant plus des effectifs, donc très très bien. Importation du café, agitation nationale moins forte ou mercantilisme. Pour l'instant, est-ce qu'on est vraiment sur du commerce de façon importante? Pas vraiment. Ah tiens, on est les premiers sur Alexandrie, ça c'est très bon. Agitation nationale pendant juste 5 ans, bof. On va prendre le mercantilisme qui double tout simplement la puissance commerciale des provinces, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok. Et puis ben, on va voir un petit peu avec Pendjab. Est-ce que le Pendjab est musulman? Oui, donc on va aussi améliorer les relations avec le Pendjab, ce qui devrait nous permettre de les vassaliser par la suite. Là, je suis en train de voir vraiment pour avancer. C'est plus facile de vassaliser les musulmans. À la rigueur, on fera peut-être quelques guerres pour changer les religions de voisins avant de les rattaquer à nouveau pour pouvoir les vassaliser. Ça pourrait être avantageux pour nous. Ils vont sur la province de Herat. Non. Non, 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 non. Tu n'attaqueras pas mes vassaux comme ça. Tant pis, ça passera pas. On va voir, on va essayer de les affronter, voir comment ils essayent de nous attaquer. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt tranquille pour nous. On peut tranquillement avancer. Ghazni qui sera d'ailleurs, qui va tomber rapidement. Et on va se laisser là pour cet épisode. Donc la guerre contre l'Afghanistan qui vient de commencer. Les Ottomans ont le droit de passage sur nos terres? C'est étonnant ça, qu'ils aient le droit de passage sur nos terres. En tout cas, ils en profitent, ce qui devrait pas être le cas, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, guerre contre l'Afghanistan qui va se passer, je pense, relativement bien. Il va falloir avancer. Par contre, il va falloir détruire Boukhara au nord de l'Afghanistan, très certainement, si on veut avoir les Timourides et pouvoir progresser tranquillement. Parce que Boukhara, là, est en train de devenir assez gênant. Avec déjà quelques vassaux, donc là, il va falloir y détruire, je pense. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!